grand Mahamad Har Sinaï. Toute notre émouna est basée, comme dit le Ramban, sur ce Mahamad là, ce Kabbalat HaTorah. C'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il y avait des minagim de lire les 10 commandements tous les jours. Ça renforce dans notre cœur la émouna qu'Hachem nous a donné à Torah Har Sinaï, que la Torah est divine. C'est une grande paracha. Qu'est-ce qu'il faut tirer de cette paracha? À part la Seudat Yitro ce soir. Ah, les yeux, gars. À part le prix de la Aliyah des 10 commandements. Les Chagaf, c'est assourd de dire, quand on vend les montées, la montée des 10 commandements, c'est assourd. La semaine dernière, ils ont dit la montée de Shiratayam. C'est assourd, toutes les montées sont importantes. Toutes les montées, parce qu'on donne une importance à une montée plus qu'à une autre. Toutes les montées sont importantes. C'est assourd, c'est écrit dans les poskim. Et Van Admour, j'ai oublié son nom, il montait que Mosif. Admour, le rave de toute la synagogue, toute la Kehila. On le faisait monter pas Shishi, même pas Shlishi, même pas Maftir, Mosif. Lui, il voulait monter que Mosif. Mosif, c'est quoi? C'est même pas une des 7 montées. Pourquoi? Pour montrer l'importance de monter à la Torah. Monter à la Torah, Mosif, c'est rien. Il y en a, ils veulent moins que Shishi, ils ne montent pas. S'ils n'ont pas réussi à l'acheter, ils n'achètent pas une autre. Top. Az Mahamad Kabbalat HaTorah. C'est pas juste une paracha, c'est pas juste des événements qu'il y a autour. Il faut bien être mitbonen, bien réfléchir. Qu'est-ce que c'est Kabbalat HaTorah? Parce que de ça dépend toute notre vie. Toute la raison pour laquelle on est dans ce monde, c'est Parashat Yitro. La Gemara dit dans Masechet Yoma, une Gemara qui est connue, Tano Rabbanan, Ani ve'ashir ve'rasha ba'in ladin. L'atid lavo, on sera jugés tous, on va donner des comptes. Tous, personne ne pourra passer au travers. Hu hayom ad-din, hayom agadol, hayom anora, hayom she'en lo pidyon. Tout le monde dit cette fila, hayom kippour, yom za'aka, yom ad-din. Pourquoi on travaille tellement dur tous les jours? Pour réussir à passer ce yom ad-din. Et tout le monde y passe. La Gemara raconte dans Yoma que Yom Adin, il y aura 3 catégories de personnes qui en réalité représentent le monde entier. Le monde entier est réuni en 3 genres de personnes, 3 catégories. Ani, Ashir et Racha. Donc le riche, le pauvre, le riche et le Racha, celui qui a dû etc. Va se présenter le pauvre, on va lui dire pourquoi tu n'as pas étudié la Torah. Parce qu'on va faire défiler toute sa vie en un instant. Dans tous les détails, avec les plus petites pensées cachées qu'il a eues dans son esprit à chaque instant. Tout ça en un instant. Donc on va dévoiler et faire dérouler toute sa vie, et on va voir dans sa vie qu'il il n'a pas étudié la Torah. Un petit peu là, un petit peu là. Il ne sait pas assez étudier la Torah. On lui demande pourquoi tu n'as pas étudié la Torah. La Gemara nous dévoile ce qui se passe. Oui, il faut y croire. Il ne faut pas faire l'erreur de dire, bon, la Gemara nous dévoile. Après, il ne faut pas dire, je ne savais pas. Oui, tu sais. Voilà, écoute. Je te dis maintenant ce qu'il y aura. Tu t'écoutes bien. Pas pour rien, Chachamim nous parle. C'est une braïta, c'est des Tanaïm. Omrim la'ani, pourquoi t'as pas étudié la Torah? Im omer, si il dit, il a des arguments. Ani haïti vetarot benzonotai. Il a un très très fort argument, le pauvre.
J'étais pauvre. Pas de parnassa. Il fallait travailler. C'était dur. L'argent. En plus, j'ai travaillé très dur pendant des années. Tarot de parnassa. Qu'est-ce qu'on lui répond? On va lui répondre, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Hillel Azaken. On raconte sur Hillel Azaken que chaque jour, il travaillait un petit peu. À l'époque, tout le monde travaillait. Et il gagnait un tarpik. Tarpik, c'était le nom de la monnaie de l'époque. Une pièce. Ainsi dit, c'est un dinar. La moitié, il donnait au gardien du Beth Midrash. Le gardien, c'est celui qui fait attention qui c'est qui rentre, celui qui range, celui qui nettoie. La moitié pour le gardien. Et l'autre moitié pour sa famille. Et comme ça chaque jour. Il allait travailler un petit peu, couper du bois, il vendait un peu sur le marché. Il a réussi à avoir un dinar. Stop. Il va la moitié au Beth Midrash, l'autre moitié à sa femme, qu'elle achète un peu de pain, ce qu'on peut faire pour les enfants. Est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Etc. Donc, il ne sait plus quoi répondre. Le riche, on lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il dit, j'avais des affaires. J'avais des affaires en Chine. Alehem Shalom. Les affaires en Chine. C'était à l'époque. On m'a montré une photo, un film d'un avion en direction de Chine. Hong Kong, c'est Chine? Japon? Non. Un avion vers là-bas. Chine. Et c'est un Israélien. C'est un Israélien, il est en Israël. Il a des affaires là-bas. Il dit, voyage pas. Toute sa famille dit, voyage pas, t'es fou. Les affaires, c'est les affaires. Oui. On peut mourir pour des affaires. Alors. Il a pris l'avion. Et il a filmé l'avion quand il était en voyage. Le seul passager. Un avion Boeing de 300 personnes. Le film, j'ai vu. Il a filmé le seul passager. Avec les Israéliens qui peuvent être seuls passagers dans un Boeing. Le seul passager dans tout l'avion. Personne ne va en Chine. Ils n'ont pas la tête. Ils vont en Chine. Et les affaires, c'est les affaires. C'est dangereux ce qui se passe là-bas. J'ai entendu, Corona, ça ne va pas tenir longtemps. Ce virus, il n'est pas très fort. Il est fabriqué en Chine. Alcool Panim. Il dit, je suis un homme d'affaires. J'ai des affaires, j'ai des usines, j'ai ça. Comment tu veux que je étudie? J'ai un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On lui dit, est-ce que tu étais aussi riche que Rabbi Elazar ben Harsoum? On dit sur lui que son père, quand il niftar, était tellement riche, il lui a laissé 1000 forêts sur la terre. Kenegdam, 1000 bateaux dans la mer. 1000 forêts, 1000 bateaux. C'est une fortune colossale. Et chaque jour, c'est pour nous ça, hein, Botaï. Il prenait notre gel kemach, un peu de farine, sur son épaule. Il allait étudier la Torah d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Allez chez Tel Chacham, chez Hillel, chez Shammai, chez Rabbi Akiva, d'une yeshiva à une autre, pour apprendre toutes les formes de l'imoud qu'il y a. Il s'est occupé de ses forêts, il s'est occupé de ses bateaux. Non. Et pourtant, il avait de quoi être préoccupé. Racha, c'est quoi le Racha? Racha, c'est celui qui faute à cause du Yetzer Hara. On lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il dit, lui, il a une réponse originale. Lui, il dit quoi? Nae Haïti, j'étais beau. Vetaoud Beitzri, j'étais affairé à mon Yetzer Hara. Voilà. Hachem, tu m'as créé beau. Et quand on est beau, c'est un problème. Aujourd'hui, même quand on n'est pas beau, c'est un problème. Et je suis occupé à Yetzer Hara. Comment tu veux que je m'assoie? Beth Midrash, Gemara, Yeshiva, comme vous, tzadikim ici. Qui est capable de faire ce que vous faites? Yetzer Hara, téléphone,
sorti, il est par Minan, comme un chasseur. Et on lui répond quoi? Est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik, quand Akadosh Baruch Hu a déversé la beauté dans le monde, il a donné 1/10 de beauté pour toute l'humanité, 9 dixièmes que pour Yosef. Est-ce que tu étais aussi beau que Yosef? Nimtza, et on raconte l'histoire de Yosef, oui, vous savez l'histoire de Yosef. Hillel Mechayev et Ta'anim, Hillel Mechayev, comment on dit, pas accuse, mais il y a un mot. Charge les pauvres. Rabbi Elazar, les riches, et Yosef Hatzadik, les Rechaim. Demande Sichot Moussa. Question très forte. Jusque-là, c'est les paroles de la Gemara. Je ne comprends pas. Quel rapport? Voilà, ça c'est la question en 2 mots. Quel rapport? Quel rapport? Tu me parles de l'humanité qui vient Beyom Hadin. Qui tu as pris comme référence? Hillel, Rabbi Elazar, Yosef Hatzadik. Quel rapport? Mais moi je suis loin d'eux, des années-lumière, des années-lumière, des ténèbres, tout ce que tu veux. Comment c'est même pas comparable. Yosef Hatzadik, tu peux me prendre comme référence pour m'accuser. Quel rapport? Hillel Azaken, tu peux prendre comme référence. Il a étudié la Torah. Et un jour il avait pas cette pièce. Il est parti sur le toit. Il y avait de la neige. Il a failli mourir. Moi je suis pas Hillel. Moi, j'aimerais bien, mais je suis pas Hillel. Tu peux pas me prendre Hillel comme référence pour m'accuser. Comment la Gemara nous dit Beyom Hadin, et c'est ce qu'il y aura dans la bataille. Je répète, c'est ce qu'il y aura. Si c'est écrit dans la Gemara, c'est exactement ce qui va se passer. Si on vient avec un de ces 3 arguments, qu'on sache ce qu'ils vont nous répondre. On va vous préparer d'autres. Parce que c'est ça qu'ils vont nous dire. Et on ne comprend pas. D'accord? Alors, on veut se préparer. On ne peut pas se préparer à répondre. Il faut se préparer à répondre, oui, j'ai étudié la Torah. Mais on ne comprend pas pourquoi celui qui n'a pas étudié la Torah, c'est ça la forme d'accusation qu'on a contre lui. Ici, Sichot Moussa, une réponse très simple. Si Béhémet, la Torah, c'était un niveau, c'était une qualité, ça veut dire qu'on peut ne pas étudier la Torah, et si on étudie la Torah, c'est mieux, c'est bien. C'est un mode de vie facultatif. Dans ce cas-là, la question est très forte. Si c'est facultatif, tu ne peux pas comparer des grands hommes à des petits hommes. Eux, ils ont réussi. Eux, ils ont voulu le faire. Moi, non. Moi, j'ai pas le niveau. Mais c'est une erreur de voir la Torah sous cette forme. La Torah, il appelle ça Revi'it d'âme. La Torah, c'est le Revi'it de sang qui fait vivre l'homme. La Torah, c'est la vie. Qui aime Hayenu ve'orech yamenu. La Torah, elle s'appelle Torah de Chaim. La Torah est Chaim. Si la Torah, c'est la vie, alors on ne peut plus discuter maintenant de niveau, de comparaison. On est tous dans le même sac. Et si on a trouvé une personne qui a réussi à faire ce qu'elle a réussi à faire, ça engage tout le monde. Parce qu'on est tous au même niveau dans notre obligation d'étudier la Torah et de connaître la Torah. Et c'est ça Matan Torah. Quand on va lire Parashat Yitro, quand on va lire Aseret HaDibrot, que normalement on aurait dû lire tous les jours, si ce n'était un remettre un minime, le problème dans Shulchan Aruch, tous les jours on aurait une obligation de lire Aseret HaDibrot, tous les jours dans la Tfila. Il y en a qui disent ça dans le Yotzer. Parce qu'ils me disent, il ne faut pas faire ça. Il y en a qui disent ça dans le Yotzer. Dans le Yotzer, ça veut dire avant le schéma. Il rentre là-bas, une paracha, Aseret HaDibrot. On s'est tenu Béar Sinaï. On a eu un événement, on appelle ça un événement. C'est pas qu'un événement.
Enfin, on va l'appeler comme ça. Aussi spectaculaire. Akadosh Baruch Hu, il a levé toute la montagne. Et il nous a mis la montagne sur la tête. Kafa alem har kegigit. Et il nous a dit, si vous acceptez la Torah, moutav. Tant mieux. Sinon, sham tehe kvuratrem. Là-bas, je vous enterre. Akadosh Baruch Hu nous a mis à l'épreuve. Vous êtes tous au pied de Har Sinaï. Voilà. Vous voulez la Torah? On avance. La choupa, le mariage, l'alliance avec Hachem, toute la suite, le Beth Amikdash, l'entrée en Eretz Israël. Vous voulez pas? Il faut recommencer tout, à zéro. Azvakasha, shalom. Et on recrée le monde. Parce que le monde a été créé pour la Torah, et Am Israël a été créé pour recevoir la Torah et l'étudier. Zé Matan Torah, Zé Parashat Yitro. C'est un peu moins sympa que la Seulat Yitro. Ah ben en vérité, c'est beaucoup plus sympa. Comme on va expliquer dans la suite. Matan Torah, c'est Chaim. C'est pour ça qu'on ne peut pas commencer à voir la vie sans la Torah. Et si oui, pendant quelques années, on a cru et on a pensé, un homme, quand il prend conscience, il fait tchouva, il est obligé d'être mitbonen. Qu'est-ce que c'est l'importance de la Torah? Plus que ça encore. Nagmara dit dans Sanhedrin, regardez. Il y avait Rabbi Eliezer ben Urkenus, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Urkenus, le Pirkei de Rabbi Eliezer. Quand il était malade, c'était vers la fin de sa vie, ils sont venus les Chachamim lui rendre visite. Rabbi Akiva et les amis de Rabbi Akiva, ils sont venus voir Rabbi Eliezer lui rendre visite. Ils sont rentrés, ils sont assis devant lui, là-bas, il me raconte beaucoup d'étapes. Rabbi Eliezer les regarde et leur dit, pourquoi vous êtes venus? Parce que Rabbi Eliezer, en vérité, dans Baba Metzia, il y a une histoire avec Rabbi Eliezer et les Chachamim. Vous connaissez le Tamour Shel Arsnaï, avec le caroubier qui s'envolait, avec la source d'eau qui remontait, etc., etc. Rabbi Eliezer, il était un peu dur avec les Chachamim là-bas, et il a été mis en quarantaine, nidouille. Donc, il était seul dans la maison, et les Chachamim ne sont pas venus le voir. Mais à la fin, quand il va être niftar mina olam, il est mort benidouille. Ils sont rentrés les Chachamim. Le Rav il va partir, c'est le Rav de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Alors il leur dit, pourquoi vous n'êtes pas venus jusqu'à maintenant? Non, pourquoi vous êtes venus d'abord? Il leur a dit, on est venus, ils ont dit pour étudier la Torah. On est venus pour étudier la Torah. Maintenant le Rav va partir. Il faut prendre tous les enseignements, tout ce qu'on peut prendre, avant qu'il parte. Et il leur a dit, pourquoi vous n'êtes pas venus jusqu'à maintenant? Ils ont répondu, parce qu'on n'a pas eu le temps. Là, il y a le Pnaï. On était occupés, on n'a pas réussi à se libérer avec Vodarav. Qu'est-ce qu'il répond à Biliez? Tame'ani, im yamutu anashim elu mitat atzma. Regardez la réponse. Je serais étonné si ces gens-là, en parlant de ces élèves, mourront d'une mort naturelle. Bon. Ça fait peur. Je serais étonné s'ils mourront d'une mort naturelle. Comme ça. On n'est pas venu étudier la Torah parce qu'on n'avait pas le temps. Rabbi Akiva, il a entendu ça. Rabbi Akiva s'est senti concerné plus que les autres. Il a dit, et moi, Kvodarav? Il lui a répondu, Rabbi Eliezer, toi, plus que les autres. La camarade demande, pourquoi Rabbi Akiva plus que les autres? La camarade répond, Rashi là-bas, parce que Rabbi Akiva, il a un cœur large. Ça veut dire quoi? Il a un cœur rave. Rabbi Akiva, il est capable. Rabbi Akiva, il est capable d'avancer beaucoup plus en Torah. Et si il s'est laissé aller, et s'il n'a pas exploité son potentiel, alors voilà. Bémet, on connaît tous la fin de Rabbi Akiva. Terrible. La fin, on connaît tous. La fin de la fin, on ne connaît pas tous. Après qu'il soit mort, ils ont peigné son corps, sa chair. Ils ont coupé son corps et sa viande, ils l'ont vendue au poids dans les boucheries des goïms. Ça pas tout le monde, c'est ça, Agmara qui dit ça. Ils ont vendu sa viande à Rabbi Akiva, le corps de Rabbi Akiva. C'est qui Rabbi Akiva, mon cher Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, il a dit, à moi tu donnes, à lui tu dois donner.
Moshe Rabbeinu, il n'a pas accepté. Lui, Doresh qui Rabbi Akiva. Plus que Moshe Rabbeinu. Et voilà sa fin. Et pourquoi? Rabbi Eliezer lui dit, pourquoi? Pourquoi tu n'es pas venu étudier la Torah jusqu'à maintenant? Pourquoi tu n'es pas venu étudier la Torah jusqu'à maintenant? Mais Vadaï, quand ils ont dit on n'avait pas le temps, c'est parce qu'il était en idouille, Rabbi Eliezer, il ne pouvait pas venir le voir. Mais vous n'êtes pas venu étudier. Et toi, Rabbi Akiva, tu n'es pas venu. Toi, tu aurais pu réussir encore plus que les autres. Mais mettre quand Rabbi Eliezer, il est niftar. Rabbi Akiva, il était sur la pierre de Rabbi Eliezer où il enseignait la Torah. Il pleurait sur cette pierre, il embrassait la pierre, il pleurait. Et il dit, j'ai pas pris, je confonds peut-être deux histoires, j'ai pas pris de ta Torah comme un chien, il lappe un peu d'eau de la mer. La Torah de Rabbi Eliezer, elle était immense. Ils n'ont pas pris de la Torah de Rabbi Eliezer. Regardez la punition. Je ne veux pas angoisser. En réalité, il ne faut pas s'angoisser. C'est Rabbi Akiva. C'est des finesses qui étaient. Rabbi Akiva, quand lui on peignait sa chair, il a dit qu'il a attendu ce jour-là toute sa vie. Oui, donc ça va. Il était bien. Rabbi Nouna a dit que Rabbi Akiva, quand lui on fait ça, il n'a rien senti. Donc ça va, on ne s'angoisse pas. Mais quand même. Matan Torah Rabotai, quand on a reçu la Torah Be'er Sinaï, c'est pas un événement une fois dans l'histoire, et maintenant chacun il peut faire sa vie comme il a envie. Chacun il peut étudier le temps qu'il a envie, il s'est décidé de faire une année du Shiva, après il décidera de faire autre chose. Ben, on peut toujours faire autre chose. On n'est même pas obligé de faire la Shiva. Mais on est obligé de recevoir la Torah. Ça, on est obligé. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, n'importe quel juif. Ani, il est taroud, Vadaï. On n'est pas en train de dire qu'un pauvre, il doit se libérer de toutes ses obligations, étudier la Torah, il va mourir. Non. Fais tes occupations. Mais le minimum. Un tarpik, un dinar. Un dinar, il dit Rabbi Israël Salanter. C'est combien? Viens, on réfléchit, c'est combien un tarpik? Calcul très simple, il fait. Il dit, ce chômeur-là, il recevait un demi-tarpik de Hillel. Donc, de chacun qui rentrait, il recevait aussi un demi-tarpik. Ce chômeur, il était riche. Attends, si chacun qui rentre, il me donne un demi-tarpik par jour. J'arrête d'être chômeur, je vais investir à la bourse. C'est un chômeur. C'est un chômeur, c'est un gardien de Dieu. Tu crois que tout le monde lui donne une grande somme? Et là, ça veut dire que tous les gens qui lui donnent un demi-tarpik par jour, il reste un chômeur. Pauvre. Donc c'est quoi un demi-tarpik? C'est rien du tout. Et il donne un autre demi à sa famille pour manger toute la journée. Qu'est-ce qu'il leur donne? Rien. Le strict minimum. Donc on n'est pas en train de dire, si on n'est pas comme Rabbi Akiva, bon voilà sa fin. Mais on est oui en train de dire, à Botaï, on va lire Parashat Yitro. Il y a Matan Torah. Vaïchan, Shal Israël, Neged Ahar, Ki Ish Echad, Belev Echad. Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il nous a dit Anochi Hashem, on a tous entendu. On a tous vu les malachim, sont venus, nous ont couronné 2 couronnes, Naaseh, Nishma. C'est pour ça qu'on a été choisis. Parce qu'on a reçu la Torah. Dans l'intention de l'accomplir, dans l'intention de l'étudier. Zéam Israël, c'est ça un juif. Une juive, pareil. C'est prendre sur nous le rôle de la Torah. Et dans l'étude, et dans l'accomplissement. Et Béhémet, c'est ridicule d'essayer de persuader quelqu'un d'étudier la Torah. C'est ridicule de faire un shiur pour dire comment on est obligé d'étudier la Torah. Qui la Torah, Pikoudé Hashem Yesharim, mais ça me relève. La Torah c'est bon. La Torah c'est Mesameach. La Torah ça donne la simcha. Le pasuk témoigne. Pikoudé Hashem Yesharim, mais ça me relève. Quand on s'assoit à étudier la Torah, normalement notre lève, il doit être Sameach. Lève Sameach. C'est plus que simcha. Simcha ça peut être extérieur. Simcha ça peut être dans la tête. J'ai la tête Sameach. Extérieurement je suis Sameach. Intérieurement si on
on gratte un peu, on fouille un peu, on verra un peu de tristesse. Là, quand le lève, il est sameach. Alors tout le corps, il est sameach. Mais samche lève. La Torah, c'est censé les sameach talève. Non? Qui c'est ici quand ils se sont étudiés Seder Bet, Seder Aleph, Seder Bet, on va dire. Ils sentent que la Torah, c'est mes sameach lève. Allez, 3h30, puis David il réveille. Non, allez, debout. Ah. Il fait froid, pleuve. Après, bon, il s'est levé, bon, Hachem, il s'est levé. Même celui qui se lève, vire rapidement. Il vient ouvrir la Gemara. Moi, je sens comme ça, à 3h30, la Gemara, elle pèse 100 kilos. Bon, tu dis, l'œil un peu fermé encore. Rabbi dit là, le cours, alors, Megillah, alors il écrit dans Megillah, mes samchelèves. Qui c'est qui sent mes samchelèves? Et Aval c'est écrit, qui c'est qui dit ça? Rabotai, c'est David Amelech. Pikoudé Hashem Yesharim, mes samchelèves. David Amelech il dit, les paroles d'Hashem réjouissent le cœur. Nous, allez, effort. Pas que ça. On le fait, parce qu'il faut le faire. Vadaï. Avec moi, un ami. Mais samchelèves, effort. Regarde, il paye. Aïe aïe aïe. Il y a écrit Asket ou Shema Israël, Hayom Azen Yet Aleram. Asket ou Shema Israël. Asket. Écoute bien, Am Israël, Vaishma Yitro. Écoute. C'est tout un Inyan la Shmiya. Hayom Yet Aleram. La Gemara demande, Chazal il demande, ça c'est un pasuk dans le Dvarim. Mais c'est Hayom Yet Aleram. Aujourd'hui tu es devenu un peuple. Comment aujourd'hui? Ce pasuk il était dit la 40e année dans le désert. 38 ans après Matan Torah. C'est pas Hayom, c'est Kabbalat Torah. Mais c'est Hayom. Dit Chazal, Hayom Niyet Aleam. Chaque jour, un homme il doit sentir qu'il a reçu la Torah. Je lis la chaîne. Et là, la metra chez Haviva Torah Lomdea. La Torah, elle est chérie par ceux qui l'étudient. Bechol Yom Vayom, chaque jour. Ke Yom Shenitna Mehar Sinai. Quand est-ce qu'on arrive à un niveau où la Torah, elle est chère à nos yeux? Si on comprend que la Torah, elle est donnée aujourd'hui, comme Har Sinai. Aujourd'hui, c'est Matan Torah. Parashat Yitro, c'est pas qu'une semaine dans l'année. Parashat Yitro, c'est tous les jours, tous les instants. Matan Torah, c'est chaque jour. On dit tous les jours, cette dracha, elle est écrite aussi dans Shema Israël. Asher Anochim et Tzavet Etchem Hayom. Les Ahava. Hayom, il dit Rashi, Yu Be'enecha, comme si ça a été donné, Kol Yom Vayom. Kol Yom Vayom, Yu Be'enecha Kachadashim. Comme si c'est nouveau. Le même enseignement, la même masechet, tu l'as fait 100 fois. La même histoire, la même dracha. Parfois, il y a un rav, il vient, il fait une dracha, on est là, une dracha, il commence, il y a écrit dans masechet. Ah ouais, je connais ça, je connais cette dracha, je connais cette mara, je connais. Bon, allez, il prend un livre comme ça, il fait des choses, il dort. Celui-là, jamais de la vie, il arrivera à une sipra dans la Torah. Le même passou qui doit nous réjouir, comme si c'est la première fois qu'on l'entend. Hayom, yu benecha, kol yom vayom kachadashim. Chérir la Torah, aimer la Torah. Qu'est-ce que ça change si je connais pas? Même si j'ai fait 1000 fois, je connais 100 fois la même dracha. C'est des paroles de Torah. Moi, je vois ça avec des chamim, Baruch Hashem, Zachiti, de voir ça tous les jours. Des chamim qui aiment chaque mot de Torah, qu'on connaît déjà 1000 fois. Comme si c'est la première fois. זה חביבה, מפני מה חביבה תורה לומדיה ללמדך שחביבה תורה לומדיה בכל יום ויום כי יום שניתנה מהר סיני. De cette façon, un homme il arrive à la simcha dans le limud Torah. Chaque jour c'est nouveau, chaque jour c'est Matan Torah, chaque jour je suis connecté avec Hachem, chaque jour Kadosh Baruch Hu me donne la Torah à nouveau. Chaque jour j'ai les nouvelles mitzvot, chaque jour j'ai tefillin, à nouveau. Chaque jour une femme elle a la tzniut, le Shabbat, le chinour. Tout, c'est nouveau, pas toujours la même chose, la routine, toujours comme les Chinois, toujours la même chose. La même chose. Comment ça s'appelle? On en a marre de faire la même chose. J'ai appris
pris ça de l'argot. Blasé, blasé. Ah, il m'a dit, blasé on dit. Blasé. Moi, j'apprends. Blasé. J'ai cherché de savoir c'est quoi la racine. Blaze. Bellaraz. D'où ça sort ces mots-là, je sais pas. Blasé. Il cherche des nouvelles choses à faire. Il faut changer, il faut des vacances. Toujours au même endroit, il faut un autre endroit. Il faut changer de... Il trachout. Trachout dans la Torah aussi. Pas de problème. Il va être trachout dans la Torah aussi. Un homme, il arrive à ça. Il arrive à la simcha. Et la simcha, Rabotai, dans la Torah, c'est ça le secret. C'est avec ça qu'on réussit. Il y a écrit dans Yaakov, on termine. Yaakov Avinu, il a fait la guerre avec le Malach, l'ange de Esav. Il y a écrit dans le Pasuk, Rav amène ça ici. Vaya kilo yachollo. Vaya kilo yachollo. Le Malach ne pouvait pas atteindre Yaakov. Vaïga bekaf yerecho. Il a touché sa hanche. Vateka kaf yeregel Yaakov. Et sa hanche s'est déboîtée, le guide a naché, etc. Dit le Sforno, écoutez ce pirouche. Mazevaya kilo yacholo, l'ange il pouvait pas, c'est l'ange de Esav, c'est la force du mal par excellence. En guerre directe avec Yaakov. Mazelo yacholo, pourquoi l'ange ne pouvait rien faire contre Esav? L'ange d'Esav ne pouvait rien faire contre Yaakov. Les rov dvekuto tamid b'Hashem. Yaakov Avinu, il est toujours avec Hachem. Toujours avec Hachem, toujours. Quand quelqu'un est toujours avec Hachem, on ne peut rien contre lui. On a dit la Zgoula. En al milvado. La Zgoula du Rav Chaim Mivologin. En od milvado. Quand un homme il est attaché à Hachem, personne ne peut, même pas l'ange d'Esav. Il ne peut rien lui faire. Vaïga bekafirecho. C'est quoi Vaïga bekafirecho? C'est quoi le Yerech, la hanche de l'homme? La hanche dans le Chazal, ça fait allusion à la descendance. Bera, kera, bera, kara d'avoua. Enfin, c'est la hanche du père. Il lui a commencé à parler de sa descendance. Yaakov Avinu, toi t'es un tzaddik, il lui a dit, l'ange des Saf. Tes enfants aussi c'est tzaddikim. Vadaï c'est tzaddikim. Mais viens, je te raconte un peu ce qu'il y aura après. Dans cette génération, là, ils vont faire Avodah Zarah. Là-bas, ils vont faire le Haïgel. Là-bas, ils vont faire ci. Là-bas, ils vont faire ça. À Ben Yehuda, ils vont faire ça. Et à Tel Aviv, il y aura comme ça. Comme ça, il a commencé à raconter Yaakov. Yaakov, il a entendu tout ça. Aïe, comme ça, Am Israël. Comme ça, mes enfants. Ils vont être comme des goïms. À Tel Aviv. Dans des pays, Bar Minan. Comme ça, mes enfants, ils vont être là-bas. Aïe. Yaakov Avinu, il a eu un peu de tsar. Il a eu une tristesse. Quand il a entendu ça, cette tristesse-là a fait une déconnexion avec Hachem, parce que la Shrina ne réside sur l'homme que dans la Simcha. Regardez comment il est chacham, le Yitzhak. Il a réussi à lui enlever sa Simcha. Sa Simcha a entraîné une déconnexion. Il est plus connecté. Alors, il est vulnérable. Vulnérable. Hop, va teka kafirechia. On va dire simcha. La simcha dans la Torah, elle protège du Yetzer Hara. Quand un homme il est sa mère dans le Limud Torah, ça ne suffit pas d'étudier la Torah de manière plate. Mitzvat anashim melumada, melamed, habituel, de manière comme ça. Ça, tu fais dans le travail, ça, pas dans la Torah. Quand un homme il étudie la Torah besimcha, il est invincible. Le Yetzer Hara ne peut pas l'atteindre. Il est d'avouk avec la Shrina. Il dit Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi Yaakov? Parfois on l'appelle Yaakov, parfois on l'appelle Israël. Il y en a dans la Torah. C'est même pas il n'y a pas d'ordre. Une fois tu vas voir comme ça, une fois tu vas voir comme ça. Même dans le Navi. Une fois on va l'appeler Yaakov, une fois Israël. Une fois Yaakov, une fois Israël. Pourquoi? Après que son nom a été changé, Israël. Alors Israël, comme Abraham. Après qu'il a été appelé Abraham, on voit Abraham. Plus que ça, celui qui dit Abraham, au verbe assez. C'est un interdit. Il y a quelqu'un qui s'appelle Abraham, tu lui dis Avram. Personne ne s'appelle Avram. Sarai. Il dit ce nom, ça va, c'est fini. Ah, Yaakov aussi. Yaakov. Après qu'il a été appelé Israël. Israël, quoi? Pourquoi après il est encore appelé Yaakov? Il dit, oh, Haïm Akadosh.
Quand Yaakov Avinu, il était Betsaar, il s'appelle Yaakov. Quand Yaakov Avinu était Besimcha, il s'appelle Israël. Voilà le changement. Alors il explique c'est quoi le mot Israël, c'est quoi la racine du mot Israël, c'est quoi la grandeur d'Israël. Ça c'est la Simcha Rabotai, la Simcha. La Simcha, un homme il s'appelle Israël. Et avec ça, il dit le pasuk, quand Yaakov Avinu il était malade, et on est venu à dire à Yaakov que Yosef vient lui rendre visite, avec ses deux enfants, Ephraim et Ménaché. Vayugal le Yaakov, vayomer, ine bincha Yosef ba, elecha, vayitrazek, Israël. On a dit à Yaakov, pourquoi on l'appelle Yaakov? Parce qu'il était malade. Il allait mourir ce jour-là. Il était juste avant sa mort. Il était Betsar, il était fatigué, il était malade. Comment il s'appelle? Yaakov. Il y a Yosef qui arrive. Vayitrazek, Israël. Il dit le Rav ici, Vayitrazek pour devenir Israël. C'est-à-dire Nitrazek pour être Israël. Il faut du rizouk dans le livre de Torah. Il faut du rizouk pour atteindre la simcha. La Torah ne s'étudie que Bessimcha. Que Bessimcha, Rabotai. Il faut faire attention à ça. Pikuda Hashem Yesharim Mesamchei Lev. Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh. La Torah était donnée pour la simcha. On apprend de ça des halachot. Qu'on ne peut pas dire que le hadas c'est telle sorte parce qu'il y a des épines là-bas. Alors que ça correspond exactement à la définition du hadas dans la Torah. Mais on ne sait pas c'est quoi hadas. Hadas, on sait c'est quoi. Aval anaf et avot qui est écrit dans la Torah, on ne sait pas c'est quoi. Un arbre qui ressemble à une chaîne. Il y en a plein. C'est lequel? Il y en a un, c'est bidou que ça. Mais il a des épines. La Torah dit c'est pas ça, c'est pas possible. Khazali dit c'est pas ça, c'est sûr. Pourquoi c'est sûr? Qui t'a dit? La Torah t'a dit prends un hadas avec des épines, makara. Mets des gants. Coupe les épines, makara. C'est ce qui est écrit dans le passage, qu'est-ce que je te fasse? Impossible! Derachea, dans le Noam, la Torah, c'est agréable. La Torah, c'est shalom. La Torah, c'est Noam. C'est pas possible que la Torah nous dise de prendre une espèce pareille, où il y a des épines. C'est pas possible. C'est bon, cette Torah. Cette Torah, comment c'est bon la Torah. Si seulement on sait être mitbonen dans cette paracha, il faut être mitbonen dans cette paracha. Mazé Mahamad dans le Sinaï, quel amour il y a entre nous Hachem. Il y a un Shitamekou Betzet qui explique là-bas toute la halachot de Nisouin, toute la halachot du mariage, de tous les psukim. La halachot du mariage, la choupa, les kiddushin, Aret Mekou Deshetli, ça, tout ça dans les psukim. C'est un vrai mariage. Un vrai mariage, Matan Torah, un mariage mamash avec Hachem. C'est une alliance. Un mariage, c'est sa mère. Maintenant, c'est sa mère. Ah, parce que le Khatan a dit je vais enterrer la canne à souris. Il aime sa femme. Et tu viens pas avec moi, je t'enterre. C'est une déclaration d'amour, ça, qu'est-ce que tu veux. Madaï, il aime, ça veut dire on ne peut pas concevoir un autre scénario que Matan Torah. C'est ce qu'il dit Hachem. C'est pas possible. Si tu me dis non, je meurs. Je recommence tout. Le monde il s'effondre si jamais on ne reçoit pas la Torah. C'est Matan Torah, c'est ce qu'on va lire Shabbat. C'est pas un chapitre. Et c'est pas que Shabbat, c'est tous les jours. Kol Yom Vayom, c'est pour ça que la Torah elle est chaviva l'omdea. La Torah elle est chère à ceux qui l'étudient, ceux qui arrivent à atteindre ce niveau-là, de chérir l'étude de la Torah, de chérir l'accomplissement des mitzvot, parce qu'on prend conscience du lien profond qu'on a avec Hachem à travers la Torah. Et chaque jour, chaque passou, chaque sugia, chaque seder de limoud, chaque fois qu'on ouvre la Gemara, c'est vrai que c'est dur, mais c'est bon, ça doit être doux. Ça doit être agréable à notre bouche, dans notre cœur. Chaque fois que, comme Baruch Hashem, il y a beaucoup dans Israël, des gens qui travaillent, combien ils aiment la Torah, combien ils aiment étudier la Torah, combien ils aiment les Chachamim. Il y a Baruch Hashem, il y a beaucoup de tzadikim, Kadosh Baruch Hu, ils ne considèrent pas moins que des grands rabbinim même. Peut-être même plus parfois. Beaucoup plus même. Il peut y avoir des grands rabbinim qui sont là avec toute leur Torah monotone. Fad. Mitzvat Hashim Elumada. Fad. Ils le font parce qu'ils le font, ils ont baigné dedans, ou ils ont décidé de le faire parce qu'ils ont compris qu'il faut le faire. Mais leur limoud, avec toute leur grandeur, fad. T'as des balais batim
qui travaillent pour leur parnassa tous les jours. Quand ils ont leur heure de limoud de Torah, quand ils ont leur l'occasion de voir les chachamim, ils deviennent comme des bébés, ils sont fous de la Torah. Va dire que ça vaut beaucoup plus aux yeux d'Hachem. C'est comme ça qu'on doit étudier. Nous, on a le mérite d'être à la yeshiva. On a le mérite d'étudier la Torah toute la journée. On a le mérite d'être au top. Au top. On est au top. On est au top. Il faut être conscient de ça. On étudie la Torah toute la journée, toute la vie. Combien il faut qu'on soit joyeux? Combien il faut qu'on ait de remerciements envers Hachem? Qu'on a reçu cette Torah. Tous les matins on dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. C'est écrit, cette bracha-là, c'est écrit dans la Gemara. Elle est la plus chérie de toutes les brachot. Et le car, c'est pour ça qu'il faut dire les deux. Asher Bachar Banu et la bracha d'avant. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, dit Mishamboura, il faut faire beaucoup de kavana, il faut avoir dans cette bracha-là. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. Tous les matins on fait cette bracha. C'est pas un zrout, Natanano et Torato. Et nous, à la yeshiva, on fait que ça toute la journée. Tu dis la Torah. En fait, qu'il faut être mis dans les psukim de paracha. De quelle manière Akadosh Baruch Hu nous l'a donné? Qu'est-ce qu'il demande de nous? Comment on doit l'étudier? Comment on doit aborder l'étude? Comment on doit se renforcer dans l'imout? Comment on doit être sa mère? Comme si on a reçu la Torah Behar Sinai chaque jour. Chaque jour. Ça, c'est dans l'étude. Dans l'accomplissement, chaque juif aussi. Chaque juif, chaque homme, femme. N'importe qui. Dans l'accomplissement des mitzvot, aussi on doit avoir une grande simcha. C'est notre vie. Voilà la Gemara dans Yoma, avec laquelle on a commencé. Tout Am Israël, quand ils vont se tenir, Yom Adin, on n'a pas d'argument. On n'a pas d'argument parce qu'on a des exemples dans Am Israël qui vont nous contredire. On n'a pas d'argument. Ni le riche, ni le pauvre, ni le Yetzirah, ni le rachat. Personne. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce monde pour étudier la Torah. On est dans ce monde pour accomplir la Torah. Uniquement pour ça. Tout le reste, c'est accessoire. Tout le reste, c'est qu'un moyen. L'argent, les biens, le matériel, la maison, s'il faut une voiture, s'il faut 2 voitures, s'il faut 10 voitures. Tout ça,